Allô, 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 que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous demandons la grâce au Saint-Esprit de nous aider encore pour ce moment de prière dans le nom de Jésus. Pendant que vous vous connectez, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alors nous sommes dans ce programme pour renverser les murs de Jéricho et nous allons continuer aujourd'hui. Hier, nous avons parlé... le premier mur de Jéricho qu'on renversait, c'était les murs qui avaient rapport aux informations. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé pour que Jéricho décide de fermer les portes? C'est parce que ils ont entendu parler des exploits, ils ont entendu parler des projets, ils ont entendu parler de la vision du Seigneur pour Jéricho. Ils ont eu peur et ils ont décidé de fermer les portes. Donc, des fois, les premiers combats commencent parce qu'il y a des informations sur toi qui sont reléguées, qui sont divulguées dans le monde spirituel, et ces informations font peur à l'ennemi, et c'est là où il décide de se lever pour te combattre. Aujourd'hui, nous allons voir une autre sorte de Jéricho que nous allons renverser et que nous allons combattre. Voilà. Donc, c'est le Jéricho environnemental. Voilà, parce qu'à la base, oui, aujourd'hui on parle de Jéricho. Jéricho, quand on entend Jéricho dans la Bible, c'est quelque chose qu'il faut renverser, c'est quelque chose qu'il faut abattre, c'est les problèmes et tout ça là. Mais quelle est la vraie définition et la signification de Jéricho? Jéricho, c'est une des villes les plus anciennes. Donc, elle fut fondée vers les années 7000, tout près d'une source très abondante qui transformait une région desséchée en un magnifique oasis. Donc, cette ville s'est développée, c'était une ville d'agriculture parce qu'il y avait de l'eau qui coulait, parce qu'il y avait des sources d'abondance. Et à Jéricho, une des significations de Jéricho, c'est lieu de parfum. Ça veut dire que c'était une ville riche en miel, riche en baume, en citron, en rose, en fleurs, qui y poussaient, les produits parfumés, y poussaient et étaient développés. Et c'est une ville qui sentait bon, c'est une ville qui sentait la rose. Et une autre signification de Jéricho signifie aussi ville des palmiers. Vous voyez quand une ville est remplie de palmiers, comment l'architecture, comment la verdure peut être belle, peut être jolie. Voilà. Donc, Jéricho représente alors tout ce qui était bon dans ta vie, tous les bons endroits où tu es arrivé. Tu t'es marié, ton mariage était une ville de parfum pour toi, était un Jéricho pour toi qui sentait bon. Tu es allé à l'université, tu as fait des études, tu as eu des diplômes, c'était ton Jéricho, c'était ta ville de parfum. Tu as déménagé, tu as quitté l'Afrique pour l'Europe, pour l'Occident, pour venir chercher un espoir meilleur. C'était ton Jéricho, ta ville de parfum, ta ville de palmier, ta ville d'abondantes ressources, d'abondantes récoltes. Et tu as changé d'environnement, tu as déménagé parce que tu allais quelque part dans un lieu donné. Mais à un moment donné, tu arrives que là où tu es venu, là où tu es arrivé, tu réalises que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce Jéricho-là. Le lieu de parfum, le lieu de palmier, le lieu d'abondante source, d'abondante récolte s'est transformé en lieu de combat, s'est transformé en lieu de bataille. Tu arrivais, tu étais sûr que non, quand j'arrive dans ce lieu, ma vie va changer. Mais aujourd'hui, tu regardes, c'est des batailles, c'est des combats partout. Comment ça se fait que ton lieu de parfum s'est changé en lieu de combat? Ton lieu de parfum s'est changé en lieu d'adversité. Ton lieu de parfum s'est changé en lieu de blocage. C'est ça, Jéricho. Il devait passer par Jéricho, qui était la terre obligée, qui était le premier pays de la conquête. Donc, en rentrant facilement, en traversant Jéricho, c'était seulement la joie, ça devait être seulement la paix qu'on est en train d'aller dans le lieu où coule le lait ou le miel. Mais ce lieu-là, qui devait faciliter le trajet, qui devait leur donner accès, est devenu un lieu de blocage, est devenu un lieu d'emprisonnement. Pourquoi? Parce qu'il y a des environnements dans lesquels, quand tu arrives, il y a des forces qui se mettent en place pour te combattre. Il y a des forces qui se mettent en place pour te résister. Il y a les forces dans ces environnements-là. Peut-être ces forces ont été commandées par les pouvoirs de ton père et de ta mère. Peut-être par les observateurs maléfiques, comme je disais hier. Peut-être par ceux qui ont su que tu allais là-bas. Ils ont pris possession du lieu avant que tu arrives. Et ils ont donné des ordres au lieu. Ils ont commandé au lieu, au pays, à la région de te combattre. Vous vous souvenez, la Bible dit le soleil ne va pas me frapper le jour ni la lune. Elle dit que le soleil a le pouvoir de te frapper. Et le soleil te frappe comment? Parce qu'il y a des ordres qui sont donnés au soleil.
par les pouvoirs. Il y a des ordres, des commandements qui sont donnés au soleil. Que lui là-bas, comme il part là-bas, ne lui rend jamais la vie facile. Assure-toi chaque jour que tu le frappes. Chaque nuit la lune que tu le frappes. Pour qu'il ne réussisse pas. Que le sol soit, que le ciel sur sa tête soit des règnes. Et que les pieds, la terre sous ses pieds soit de fer. J'espère que c'est le bon ordre, hein, ciel des reins, terre de fer, selon des malédictions que Deutéronome 28 donne dans la liste des malédictions. Parce que même ton environnement que tu es, ton environnement peut être téléguidé. On peut parler à ton environnement. On peut donner les ordres à ton environnement de te rendre la vie difficile, de te rendre la vie dure. Ton Jéricho là que tu es arrivé là, la France était ton Jéricho, ton lieu de parfum, ton lieu de gloire. Maintenant c'est ton lieu de combat. Le Canada où tu es venu, c'était ton espoir, c'était ton lieu de Jéricho, c'était ton lieu de parfum. Maintenant, aujourd'hui, c'est ton lieu de combat, c'est ton lieu de bataille, c'est ton lieu de bagarre. Il y a les environnements qui peuvent t'accepter, mais il y a les environnements qui peuvent te rejeter. D'où nous devons toujours être sensibles à l'écoute de Dieu. Avant d'aller dans un lieu, avant de déménager quelque part. Tu vas entendre que dans ce pays, c'est là qu'il y a le business, toi aussi tu cours, tu pars. Ça peut prospérer pour les autres, mais pour toi, ça peut ne pas prospérer parce que Dieu ne t'a pas prédestiné d'aller là-bas. Il y a des lieux qui sont pour les autres, mais il y a des lieux qui sont pour toi. Nous devons être vigilants. C'est une des leçons que j'ai compris avec l'attaque que mon fils a eue. Dieu ne voulait pas que j'aille au Congo. J'ai eu beaucoup de combats à l'aéroport, à Paris. J'ai eu beaucoup de combats. Ils n'ont pas voulu m'embarquer. J'avais un visa valide, permanent, mais mon passeport était annulé parce que j'ai fait un nouveau passeport, mais mon visa est permanent. Je devais partir. Ils ont dit non, madame, vous n'embarquez pas. C'était tellement injuste. Je ne comprenais rien. Mais j'ai forcé. Et à la fin, quand des fois Dieu ne te veut pas quelque part, mais tu forces. Bon, il aime paix. Si tu forces, ok. Des fois, il est obligé de te laisser partir. Mais souvent, tu pars comme ça. Si ce n'est pas encore sa grâce, comme sa grâce m'a récupéré avec mon fils, nous ne serons pas là. J'ai encore compris la puissance de l'environnement. Bien aimé, on ne déménage pas comme ça. On ne décide pas d'aller quelque part comme ça. Mais on cherche la face de Dieu. Même Joseph, quand il devait partir, tout était beau. Dieu lui a dit non, ne pars pas en Égypte, reste à Guérar. C'était un lieu sec, c'était un lieu désertique. Mais Dieu dit, moi je vais te bénir là-bas. Ce n'est pas le lieu qui te bénit, mais c'est le Dieu que tu sais qui te bénit. Même si un lieu est prospère pour les autres, ça peut ne pas être prospère pour toi. Même si un lieu est difficile pour les autres, ce lieu peut être favorable. Dieu, la Bible dit qu'il a sémé, Isaac a sémé dans ce lieu et il a prospéré. Alors que peut-être s'il était allé en Égypte, les choses auraient été différentes. J'ai appris une chose en tant qu'enfant de Dieu. Ne nous laissons pas emballer par les émotions. Ne nous laissons pas suivre la foule. Suis toujours la voix de Dieu. Suis toujours la volonté de Dieu pour toi. Il y aura toujours une petite voix qui te dira là où les autres partent. Toi ne pars pas. Toi reste ici. Mais il faut que tu écoutes la voix. Il faut que tu sois sensible à la voix. C'est très important. Sinon, tu vas te trouver dans une situation géographique. Tu vas te trouver dans un lieu difficile où Dieu n'a pas permis que tu sois là. Où Dieu n'a pas voulu que tu sois là. Mais tu as suivi la foule. Tu as suivi les gens. Tu as suivi partout. Amen. Dieu a dit à Isaac, laisse les gens aller. Mais toi, ne pars pas. Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je vais te dire. Reste ici. Je serai avec toi, je te bénirai et je te donnerai toutes les contrées. Le plus important, ce n'est pas te courir parce que c'est la mode, mais c'est que Dieu soit avec toi. Même si le lieu où tu es, c'est le lieu le plus ténébreux, Dieu sera avec toi. Si les gens quittent l'église, tout le monde part pas, c'est la mode, les gens. Mais Dieu te dit, toi, reste dans l'église là. Écoute la voix de Dieu. Ce n'est pas la foule qui te bénit. Le fait que les gens quittent, ce n'est pas une validation que l'église est mauvaise. Ce n'est pas une validation que la majorité a raison ou la majorité gagne. Souvent, c'est une validation que la majorité a tort. Mais Dieu te dit, toi, reste avec moi. Toi, reste ici. Bien-aimés, soyons vigilants. Ce matin encore, j'écrivais à quelqu'un. À peine Dieu l'a béni. Oh, je vais déménager à tel lieu. Je lui ai posé la question, est-ce que tu es sûr que Dieu te veut dans cette ville-là? Est-ce que tu es sûr que Dieu te veut là-bas? Il y a des endroits où tu vas aller, tu peux perdre ta vie. Parce que les forces qui sont en opération, les forces qui sont en action dans ce lieu-là, et en plus, ça va te trouver que tu es dans la désobéissance. Ça va te trouver que tu n'es pas dans ton lieu de bénédiction. Ces forces-là peuvent te faucher. Qu'est-ce que Lévitique 18 nous dit? Au verset 25. Il dit, le pays en a été souillé, je punirai son pays, son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Vous observerez mes lois, mes ordonnances. Vous ne commettrez aucune de ces abominations. Verset 28. Prenez garde
Que le pays ne vous vomisse si vous le souillez. Comme il aura vomi les nations qui étaient là auparavant, qui étaient là auparavant, avant vous. Il y a des environnements qui vont te vomir. Il y a des environnements que quand tu entres dedans, tu ne vas pas prospérer. Il y a des environnements que quand tu entres dedans, les choses ne vont pas marcher pour toi. Les choses ne vont pas fonctionner pour toi comme ça peut fonctionner pour les autres. Pourquoi? Parce que l'environnement n'était pas prospère. Parce que l'environnement te combat. Parce que dans l'environnement, il y a des forces qui sont mises en place. Tout comme il y a des environnements favorables. Lévitique 25, 18 te dira, le pays donnera ses fruits, vous mangerez assiété et vous y habiterez en sécurité. Donc, il y a des pays où tu vas arriver, ça va te donner des fruits, ça va t'être favorable, les portes te seront ouvertes. Mais il y a des environnements où tu vas arriver, comme on a lu à Lévitique 18, le pays va te vomir, le pays ne te sera pas favorable. Tu auras beau s'aimer, tu auras beau faire ceci, ça ne te sera pas favorable. Même quand ils allaient à la conquête, il y avait des villes, Dieu disait, allez-y, allez-y, vous allez gagner. Mais il y a des endroits, Dieu dit, ne mets même pas les pieds là-bas, même un ongle, je ne te donne pas là-bas. Il y a des Jéricho qui sont environnementales et il faut être sensible à ça. Il faut prier pour ça. J'ai dit que la définition première de Jéricho, c'était une ville de parfums, bonnes odeurs, où il croissait le citron, les roses et tout. Jéricho était la ville des palmiers. Comment ça se fait maintenant que Jéricho est devenu une forteresse, que quand on entend aujourd'hui Jéricho, les murs de Jéricho sont tombés, on doit tomber Jéricho, on doit renverser Jéricho. Parce qu'il y a des forces qui se sont dressées contre les enfants d'Israël. Quand ils ont entendu parler de leur gloire, quand ils ont entendu parler de ce que Dieu allait faire, ils ont reçu l'information, comme j'ai dit hier, ils ont décidé, ok, on va barricader devant. Il y a des informations que les forces des ténèbres ont reçues. Tu allais dans tel pays, tu allais dans tel pays, ils ont reçu les informations. Et ils ont commencé à faire les incantations que le pays là va être dur sur toi. Le pays là, tu ne vas pas progresser. Le pays là, tu n'avanceras pas. Et tu arrives, tu cherches, tu arrives, tu te débats, mais tu vois que les choses n'évoluent pas. Tu te débats, tu vois que les choses n'avancent pas. Reste un moment donné et pose-toi la question. Est-ce que je suis dans mon lieu de bénédiction? Est-ce que je suis dans l'environnement que Dieu a prévu pour moi? Oui, ça se peut que tu sois au bon environnement, mais les forces te combattent. Le pays est en train de te vomir. Il faut prier. Si Dieu te confirme que c'est ton lieu de bénédiction, c'est le lieu où tu dois être, alors il faut prier, il faut renverser les Jéricho environnementaux, remporter la victoire et t'y établir. Mais si Dieu te dit que papa, le lieu là, c'est pas pour toi, même si ça a réussi pour les autres, même si ça a l'air glorieux, emballe tes bagages et va-t'en. Parce qu'il y a des lieux que tant que tu y es, ta prospérité ne va pas se manifester. Ta prospérité ne se manifestera pas. Alors nous allons commencer à prier. Je ne sais pas dans quel endroit tu es, où tu m'écoutes. Je ne sais pas si tu as déménagé quelque part, si tu es encore dans ton pays d'origine. Mais je veux que tu pries ce matin. On a que le pays où tu te trouves ne te vomisse pas. J'ai un petit témoignage là-dessus. Il y a quelques années, j'ai bon, je ne pourrais pas dire ma fille, c'est une dame de Dieu que j'avais rencontrée. Nous nous sommes rapprochés et elle vivait à l'époque en Europe. Bon, je ne veux pas donner les informations complètement exactes. Et puis, à un moment donné, elle a décidé de retourner en Afrique parce que le mari avait eu la retraite. Elle a décidé qu'ils allaient rentrer. Elle avait un bon travail qu'elle avait laissé il y a plus de 20 ans en allant suivre son mari lorsqu'ils se sont mariés en Occident. Là, elle a dit qu'ok, on rentre. Et elle est partie. Et de temps en temps, je l'appelais. Ça va, elle me dit, maman, c'est dur depuis que je suis rentrée. Même pour réintégrer mon poste, il faut entrer dans les loges, il faut entrer dans les séances occultes et tout ça. Mais je ne veux pas, on m'a dit que c'est le passage obligé. J'ai dit que non, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas. Puis un jour, je lui ai demandé, mais au fait, depuis que tu es rentré là, est-ce que tu as parlé à ta nation? Est-ce que tu as parlé à la terre? Est-ce que tu as parlé au pays depuis que tu as me dit parler au pays? Ça veut dire quoi? Je dis, mais non, tu dois parler. Parce que je vois que le pays est en train de te vomir. Je vois que le pays est en train de te vomir. Il faut demander au pays de ne pas te vomir. Il faut demander au pays de t'ouvrir les portes. Il faut demander au pays de t'accepter. Il faut demander au pays de t'être prospère. Il me dit, je n'ai jamais entendu la qualité de prière là. J'ai dit oui. Voilà Lévitique 18, qu'est-ce que ça dit? J'ai dit, va autour du ministère, va autour de l'endroit, du lieu de travail où on te dit que pour entrer, il faut être dans les sens. Va retourner, prie et parle. Commande au lieu de s'ouvrir devant toi. Commande au pays de te recevoir, de t'accepter, de ne plus te vomir. Et elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Et à sa grande surprise, on l'a appelé. Les mêmes gens qui lui avaient dit qu'il faut que tu entres d'abord dans les loges avant de t'accepter, on lui a dit vraiment, désolé. Donc, viens récupérer ton poste que tu as laissé il y a 20 ans. Parce qu'elle avait juste pris mise en disponibilité. On devait lui redonner son poste.
Non seulement on lui a dit qu'on te donne ton poste, mais en plus on lui a dit que depuis 20 ans, tu es supposé avoir la promotion. Tu vas récupérer la promotion qui vient avec ton poste, donc on l'a élevé. En plus de ça, on lui a dit que voilà, encore l'argent, je ne sais pas encore c'était l'argent de quoi, des 20 ans qu'on aurait dû te donner, on lui a encore donné un paquet d'argent. Juste parce qu'elle a prié, juste parce qu'elle a fait le tour de la ville, juste parce qu'elle a commandé au pays de ne plus la vomir, juste parce qu'elle a commandé au pays de l'accepter. Elle m'a appelé il y a quelques années. Elle est là sur le net. Des fois, quand elle prêche, elle parle de moi, elle témoigne de moi. Et aujourd'hui, là où je te parle, on lui a même encore donné une autre promotion. On l'a maintenant envoyé comme maintenant expatrié. Elle est retournée en Europe maintenant comme un agent qui représente son pays. Bon, pas ambassadeur, mais un peu dans le même sens. Juste à cause de cette prière-là. Aujourd'hui, les chrétiens, vous aimez suivre la mode, vous aimez suivre les gens, vous aimez aller partout, vous baladez partout. Pour chercher quoi? Si Dieu est avec toi, là où tu es, Dieu est capable de te bénir. Il n'a pas besoin que tu fasses des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Tu vas te trouver dans un endroit. Regardez Naomi et Ruth. Regardez Naomi et Ruth, regardez Naomi et Elkana. Naomi et ses enfants, Machon et Kijon. Ils étaient bien là où ils étaient. Ils étaient bien à Bethel. Ils ont décidé d'aller à Moab. À Moab, elle a tout perdu. Ses fils sont morts, son mari est mort. Et des années après, elle a réalisé que Moab n'était pas le lieu où elle devait aller. Elle est rentrée, mais en étant veuve, en étant privée d'enfants. Arrêtons de suivre les mots de là partout. Oh, tel a fait, oh l'autre a fait, moi aussi je le suis. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Qu'est-ce que Dieu dit pour ta vie? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Quand j'étais coincée à l'aéroport, quand la personne qui devait m'enregistrer me disait qu'il n'avait pas de sens, j'ai un visa, mais comment tu me dis que parce que juste j'ai mes deux passeports, le passeport valide et l'autre passeport qui est annulé parce que c'est un passeport, parce que je dois faire un nouveau passeport, mais tu me dis que mon visa dedans n'est pas valide, ça n'avait pas de sens. Et j'ai clairement eu le message de Dieu que ne bouge pas. Mais j'étais là, il faut que je plaise. Si je ne pars pas, qu'est-ce qu'on va penser? Si je ne pars pas, qu'est-ce que l'on va penser? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est un voyage qu'on a organisé depuis longtemps. J'ai failli perdre la vie de mon enfant. Dieu merci dans sa miséricorde. Dans ma désobéissance, il m'a fait grâce. Il y en a qui n'ont pas eu grâce. Hein? Il y en a qui n'auront pas grâce. Tu vas prier maintenant et tu vas demander à Dieu. Seigneur, je prie que tu me parles. Aide-moi, donne-moi le discernement. De ne pas aller dans un environnement qui n'est pas propice pour moi. Où tu ne m'envoies pas. Seigneur, donne-moi d'être sensible à ça. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel des armées, éternel du puissant. Puissant dans les combats, dans les batailles, Seigneur, avertis-moi. Chaque fois que je voudrais prendre un voyage, chaque fois que je voudrais aller dans un environnement que tu sais qui me sera hostile, que tu sais qui ne me sera pas prospère, je prie, Seigneur, que tu me parles. Je prie, Seigneur, que tu détournes mes pas. Je prie, Seigneur, que tu mettes des blocages sur mon chemin, des blocages encore plus durs, des blocages encore plus difficiles, afin que je ne parte pas, afin que je ne bouge pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, aide-moi, Papa. Chaque voyage que je prends, chaque déménagement que je veux prendre, chaque lieu que je veux changer. Aide-moi d'être sûr que c'est ta volonté. Aide-moi d'être sûr que je suis ton plan, dans ton plan. Aide-moi à être sûr que je suis ta volonté. Aide-moi à être sûr que je suis dans ton plan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier maintenant, là où tout Jéricho, tout lieu où tu es arrivé, c'est un lieu d'espoir pour toi, c'est un lieu de parfum, c'est un lieu de prospérité, mais tu vois que les forces en place te sont résistées. Tu vois que depuis que tu es là au Canada, tu ne prospères pas. Tu vois que depuis que tu es arrivé, tu ne prospères pas. Ta vie ne fait que diminuer, diminuer, diminuer. Il y a des forces en place qui sont en train de te combattre. Mais je vais attirer ton attention sur celle-ci. La Bible nous parle des principautés. Les principautés ont le droit de subsister dans les lieux où ils sont. Et nous n'avons pas le droit de chasser les principautés. Mais nous pouvons demander au Seigneur, lui, de traiter les principautés en notre faveur. Parce que Dieu utilise les principautés, nous ne pouvons pas les chasser. Mais il y a des forces, il y a des pouvoirs dans certains environnements que tu as, où tu es, qui se dressent contre toi. Je veux que tu pries maintenant, là où tu es, le pays où tu te trouves. Que tu dises à Dieu toutes les forces, s'il y a des forces ici, s'il y a des pouvoirs ici qui s'opposent à mon établissement divin, Seigneur, que ces forces soient détruites, que ces forces soient renversées. Et lève ta voix et prie.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, papa. Seigneur, je prie pour mon établissement divin dans ce pays, le Canada, où tu m'as envoyé. Que toutes les forces qui me combattent, toutes les forces qui s'opposent à mon établissement divin, je les détruis aujourd'hui. Je les lie de ces liens de feu ferme. Je les brise, je les fracasse au nom de Jésus. Je commande à ces forces de céder. Je commande à ces forces de céder le passage. Je commande à ces forces de commencer à coopérer pour mon bien. À ces forces de commencer à coopérer pour ma bénédiction. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout pouvoir satanique et démoniaque derrière ces forces soit brisé, soit détruit, soit renversé, soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Commande au Canada de ne pas te vomir. Commande au pays où tu es de ne pas te vomir. Commande au pays où tu es de ne pas te vomir. Commande au pays où tu es de t'accepter. Commande au pays où tu es de commencer à s'ouvrir devant toi. Commande au pays où tu es, à la ville où tu es, dans la province où tu es, dans le quartier où tu es de ne plus te vomir. Si à ton église dans tel quartier, commande à ce quartier de ne plus vomir ton église pour que les gens viennent. Si il y a l'école de tes enfants dans tel quartier, commande à ce quartier de ne pas vomir tes enfants. Tout lieu où se trouvent tes bénédictions, tout lieu où tu te trouves, commande à ces lieux, à ce pays, par exemple moi le Canada, à cette province, moi le Québec, à cette ville, moi Montréal, à ce quartier, le quartier Rosemont par exemple, où il y a la cité David, ou le quartier où tu habites, commande à ces instances environnementales de ne plus te vomir, mais de coopérer à ta bénédiction. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'excuse, je vais chercher un verre d'eau, mais je continue à prier. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je commande à un pays dans lequel je suis de ne plus me vomir. Je commande dans la province dans laquelle je me suis de ne pas me vomir. Au nom de Jésus, je commande dans le quartier dans lequel je me situe, où situe la cité de David, de ne pas me vomir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande au pays de m'accepter, je commande au pays de m'être favorable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis puissamment, Seigneur, agis puissamment, roi de gloire, agis puissamment, éternel des armées, agis puissamment, Dieu tout-puissant, que le pays ne me vomisse pas, je commande au pays de ne plus me vomir, je commande à la nation de ne plus me vomir, je commande au territoire dans lequel je voyage de ne plus me vomir, au nom de Jésus-Christ. Parle pour le pays où tu es. Tu es arrivé en France, la France était un Jéricho, une ville de parfum pour toi, mais aujourd'hui c'est une ville de combat. Tu es arrivé au Canada, au début c'était un lieu de parfum comme Jéricho, mais c'est devenu un lieu de combat. La France a fermé ses portes devant toi, le Canada a fermé ses portes. Pour accoucher c'est un problème, pour te marier c'est un problème, pour avoir les papiers c'est un problème, pour faire n'importe quoi. Chaque projet que tu as dans le pays où tu te trouves c'est un problème, parce que le pays est en train de te rejeter, parce que le pays est en train de te vomir. Comme Jéricho a fermé ses portes, comme Jéricho a voulu vomir les enfants d'Israël, mais commande à la nation où tu es de s'ouvrir devant toi. Commande aux portes de cette nation de s'ouvrir. Nous allons encore prier. Tout ce qui nous arrive par les portes. Quand une nation te rejette, en fait, c'est que les portes de cette nation sont fermées devant toi. Comme les portes de Jéricho étaient barricadées et fermées, c'est que les portes du mariage sont fermées. Si dans cette nation tu n'arrives pas à te marier, c'est que les portes des finances sont fermées. Si les portes de cette nation te ferment les portes cette nation te ferme les portes des finances pour que tu ne prospères pas. Elle ferme les portes des études pour que tes enfants ne prospèrent pas dans leur travail. Elle te ferme les portes de la prospérité pour que tu demeures dans la pauvreté. Elle te ferme les portes de l'immigration. Mais la Bible dit que tout sol que foulera la plante de ton pied, Dieu te dit, je te le donne. Parce que tout est à toi. Tu as le pouvoir sur cet environnement-là. Surtout si Dieu te l'a donné. Tu as la conviction que Dieu t'a envoyé dans ce lieu. Tu as le pouvoir. Il a dit que tout sol que foulera la plante de ton pied, il te donne. Tu vas donc prier afin de commander là où tu es, aux portes de la bénédiction de s'ouvrir. Ésaïe 60 nous le dit, que tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront jamais fermées ni le jour ni la nuit. Tu vas commander dans le pays où tu es. Tu vas commander chaque porte de bénédiction de s'ouvrir. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Au nom de Jésus, que les portes des finances s'ouvrent pour moi dans cette nation. Que les portes de la prospérité s'ouvrent pour moi au nom de Jésus. Que les portes de la joie, de la santé divine s'ouvrent pour moi au nom de Jésus. Que les portes du progrès, que les portes de l'avancement s'ouvrent pour moi au nom de Jésus. Que les portes du succès, que les portes de la réussite, je commande aux portes du succès de la réussite du Canada de s'ouvrir devant moi. Parce que mes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront pas fermées ni jour ni nuit. Que les portes du mariage soient ouvertes devant moi au nom de Jésus. Que les portes de l'enfantement, de la fécondité soient ouvertes devant moi. Élève ta voix et prie. Que les portes du succès soient ouvertes devant moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que les portes de la grâce, que les portes de la faveur soient ouvertes devant moi au nom de Jésus. Que les portes de la réussite dans le mariage soient ouvertes devant moi au nom de Jésus. Que les portes de la joie, que les portes de la paix soient ouvertes devant moi au nom de Jésus. Parle à ton environnement. Commande aux portes du Canada de s'ouvrir. Commande aux portes de la province de Québec de s'ouvrir devant toi. Commande aux portes de ton quartier de s'ouvrir. Commande aux portes de bénédiction. Commande aux portes de grâce. Commande aux portes de faveur de s'ouvrir dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. À tous les niveaux de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Élève encore ta voix et déclare: je possède le pays. Je possède le pays. Seigneur, tu as dit que tout sol que foulera la plante de mes pieds, tu me le donnes. Seigneur, je possède le pays où je suis. Je possède les grâces de ce pays. Je possède les bons fruits de ce pays. Je mange les bons fruits de ce pays. Je possède le pays tout entier. Pendant que je marche dans ce pays, tu peux te lever, faire une marche prophétique. Je possède le pays. Je possède ses habitants. Je possède ses richesses. Je possède ses cultures. Je possède tout ce qu'elle a de bon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Commande maintenant au pays que le sol du pays te soit malléable. Que le sol du pays te soit flexible. Que le sol du pays soit molle. Soit mou sous ton pied. Que le sol du pays soit mou sous ton pied. Commande cela maintenant au nom de Jésus. Il a dit à Job au chapitre 38. Verset 12, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin qu'elle monte sa place à l'aurore, que les méchants soient secoués. Et très important, verset 14, que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte. Commande à la terre du pays où tu te trouves d'être comme l'argile, d'être malléable, d'être flexible. Que tu n'aies plus à lutter pour être béni. Moins de choses tu dois lutter. Pour que la banque te signe un papier, c'est des combats. Pour que ton enfant réussisse à l'école, c'est un combat. Toutes choses que tu fais, c'est des batailles. Les choses que les autres réussissent facilement. Toi, dans ce pays-là, c'est toujours des combats sur combats. Et l'école, ça ne marche pas aujourd'hui. Tel travail, ça ne marche pas. Non. Commande que la terre de ce pays se transforme. Qu'elle se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte. Qu'elle soit molle sur toi. Qu'elle soit molle sous tes pieds. Qu'elle soit molle sous tes pieds. Que tes bénédictions soient libérées. Que les bénédictions de tes enfants soient libérées. Que le mariage de tes enfants soit libéré. Que la réussite de tes enfants soit libérée. Que les études soient libérées. Que toi-même ta vie soit libérée. Que la nation où tu es arrête de te résister. Que la terre soit dure. Que la terre arrête d'être dure sous tes pieds. Que le soleil arrête de frapper la terre sous tes pieds. Commande cela. Commande cela, que la terre de la nation où tu te trouves, où tu as décidé de t'établir, que ça cesse d'être un Jéricho de porte fermée devant toi, que ça cesse d'être un Jéricho de porte fermée devant toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier pour la nation où tu te trouves, que Dieu te favorise. Josué et Caleb avaient dit, lorsque les espions ont vu Canaan, lorsqu'ils ont vu la terre de Canaan, pour eux, non, c'était une terre impossible. Pour eux, c'était une terre difficile. Quand ils ont vu Canaan, pour eux, c'était une terre qu'ils ne pouvaient pas prendre. Mais Josué et Caleb ont dit, si l'Éternel nous est favorable, nous allons partir. Nous allons partir. Voilà encore une autre histoire qui est un défi de l'environnement. Quand ils ont vu Canaan, ils ont dit, yaï, on entre là-bas, on est mort. On est mort. Pourtant, c'était une terre qui leur était favorable. Des fois, quand tu viens, tu peux voir la terre. La terre, elle est difficile pour les autres. Mais je te dis aujourd'hui, n'individualise jamais ta marche. Ne généralise jamais ta marche avec les autres. C'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ne fais pas comme les autres font parce que tu es unique en ton genre. Tu es exceptionnel. Ne fais jamais comme les autres font. Quand tu es sûr que c'est mon environnement, c'est mon lieu de bénédiction, c'est mon église, c'est là où Dieu m'a amené, reste là-bas. Reste là-bas. Ne suis pas les gens parce qu'ils ont déménagé. Oh non, on s'en va à Sherbrooke. Oh, Sherbrooke, c'est bien. Oh, les maisons sont moins chères. Oh, c'est comme ça. Oh, là-bas. C'est bien pour eux, mais c'est pas nécessairement bien pour toi. Tu peux arriver là-bas à Sherbrooke, ton enfant meurt, ton mari meurt. Ce qui est arrivé à Naomi t'arrive. Dieu va te dire qui t'avait envoyé là-bas. Ne vivez pas une vie pour imiter les gens. Ne vivez pas une vie pour suivre les gens. Si c'est leur destinée, c'est leur destinée. Mais c'est pas ta destinée. C'est pas parce que là-bas les maisons sont moins chères que tu vas courir parce que c'est moins cher. C'est moins cher, mais sache que ce qui est moins cher souvent risque de finir par te coûter cher. Tu sais ce que tu vas aller perdre là-bas? Moab avait les moins chers à Naomi, elle a tout perdu. Reste là où Dieu veut que tu sois. Pourquoi toujours aller se balader? Pourquoi toujours suivre les gens? Dieu à peine t'a béni. Oh, tu es déjà en train de déménager pour aller quelque part. Qui t'a envoyé là-bas? Moab a tout pris à Naomi. Moab a tout pris.
Josué et Caleb ont dit, si l'Éternel nous est favorable, nous irons. Tu vas prier maintenant. Que là où tu es, que Dieu te favorise. Tu n'as pas allé suivre quelqu'un. Là, il a déménagé. Mais là où tu es, c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas le lieu, ils sont partis qui bénit. Que là où tu es, que Dieu te favorise. Que là où tu es, que Dieu te bénisse. Que là où tu es, que Dieu te prospère. Élève ta voix pour prier. Éternel des armées, Éternel Dieu Tout-Puissant, comme Josué et Caleb ont dit, si l'Éternel nous est favorable, nous irons. Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi ta faveur, là où je suis, dans la nation où tu m'as envoyé, que tu me donnes la faveur, que tu me donnes la grâce pour que je réussisse, pour que je prospère, que la nation où je suis arrête de me vomir, que la nation où je suis ne me vomisse plus, que la nation où je suis ne me résiste plus. Mais Seigneur, que ta grâce opère, là où il y avait les obstacles, là où il y avait les résistances, que ta grâce opère, pour que je m'établisse dans cette nation, pour que je prospère dans cette nation, pour que je porte des fruits dans cette nation, au nom de Jésus. Que tout Jéricho environnemental, dans la nation où je me trouve, dans le pays où je me trouve, dans la province où je me trouve, dans la ville où je me trouve, soit brisé au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, merci. Là où les gens vont se précipiter pour aller ailleurs, Seigneur, si ce n'est pas ta conviction pour moi que je parte, donne-moi, ferme mon cœur, ferme même les choses pour moi, ferme les choses pour moi, que les choses ne fonctionnent pas pour moi, que les choses ne soient pas favorables pour que je n'aille pas chercher quelque chose qui peut m'être préjudiciable, Seigneur, parce que je veux imiter les gens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, Papa, c'est toi qui bénis. Papa, c'est toi qui bénis. C'est toi qui libères ta grâce et ta faveur. Dans l'environnement où tu veux qu'on soit, si ta grâce et ta faveur n'est pas là, nous ne pourrions pas prospérer. Même dans les déserts les plus ténébreux, tu as dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Tout le monde allait en Égypte chercher à manger. Tu lui as dit, reste ici à Guérar, je te bénirai, je te bénirai. Seigneur, si le Canada est mon Guérar spirituel où tu m'as envoyé et que le pays m'a résisté pendant longtemps, Seigneur, aujourd'hui, je te demande de me bénir. Je te demande de me bénir dans cette nation. Je te demande la faveur de Josué et de Caleb. Je te demande la faveur pour que la nation m'ouvre les portes, pour que la nation m'ouvre les entrailles, pour que la nation me bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu pries encore, afin que tu commandes à la nation où tu es, que la nation soit libérée, que tout ce que la nation a de bon pour toi, que la nation libère cela au nom de Jésus. Prie. Si tu es au Canada, si tu es au Cameroun, le Cameroun a encore quelque chose de bon que Dieu peut libérer pour toi. Le Cameroun a rengorgé de bonnes choses que Dieu peut libérer pour toi. Si tu es au Congo, le Congo a beaucoup de bonnes choses que Dieu peut libérer pour toi. Si tu es au Canada, en France, n'importe où, il y a encore de bonnes choses dans cette nation où tu es que Dieu peut libérer pour toi. Commande de bonnes choses de ton environnement d'être libéré pour toi. Élève ta voix et prie. Commande au grenier de la ville où tu es, de la nation où tu es, de se libérer pour toi, ô Seigneur. Je prie encore au nom de Jésus, je commande à la ville où je suis de se libérer pour moi. Je commande que tout ce qu'il y a de bon dans cette ville, que ça m'appartienne. Tout ce qu'il y a de bon dans cette nation, qu'elle soit ma portion, dans le nom de Jésus. Je commande que tout ce que ce pays a de bon m'appartienne, que tout ce qu'il y a de bon me soit transféré, que tout ce qu'il y a de bon vienne à moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout ce qui a de bon, toute prospérité, toute gloire, tout avancement, tout progrès qui a de bon dans ce pays, dans cette nation, que ce soit ma portion, que cela me soit libéré au nom de Jésus. Je commande à cette nation d'ouvrir ses entrailles. Je commande à cette nation d'ouvrir son ventre et de vomir tout ce qu'elle a de bon pour moi, de vomir mes enfants, de vomir mes grâces, de vomir ma faveur, de vomir à l'écite ce que la nation doit vomir, que la nation vomisse tes papiers d'immigration, que la nation vomisse ton mariage, que la nation vomisse ton mari, que la nation vomisse le mari de ton enfant ou l'épouse de ta fille, que la nation vomisse les diplômes de tes enfants, que la nation vomisse le travail de tes enfants au nom de Jésus. Élève ta voix, commande ce que la nation doit vomir, que la nation vomisse ton ministère, que la nation vomisse ton onction, que la nation vomisse tes grâces au nom de Jésus. Commande que tout ce que cette nation où Dieu t'a établi a de bon, que ce soit ton partage, que ça t'appartienne, que ça t'appartient. La Bible déclare que tu seras en haut et non en bas, tu seras la tête et non la queue. Commande que tout ce que cette nation a de bon, qu'elle te soit libérée maintenant, que ses entrailles s'ouvrent, que ses entrailles s'ouvrent, que son ventre s'ouvre, que cette nation vomisse ce qu'elle a pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons aller dans Ésaïe 63. Nous sommes toujours en train de renverser les murs de Jéricho. Il faut savoir que les murs de Jéricho prennent des formes. Les blocages prennent des formes. Ça peut prendre la forme d'une montagne.
Et il a dit, tu diras, montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel, soit aplanie. Tu as le pouvoir de commander aux montagnes. Quand les murs de Jéricho prennent la forme des montagnes, tu as le pouvoir de commander à ces montagnes-là d'être aplanies. Les montagnes, c'est des situations difficiles. Les épreuves que tu vis, tu as le pouvoir de les commander d'être aplanies. Il dit, tu vas parler à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Les murs de Jéricho peuvent prendre la forme des portes. Ésaïe 62, 10 dit, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple. Donc tu es sur le point de traverser pour arriver à ta terre promise. Il y a une porte barricadée, il y a une porte en fer qui se tient devant toi. Le psaume 18, il dit, avec mon Dieu, je renverse une muraille. Les murs de Jéricho peuvent prendre la forme d'une muraille. C'est encore énorme et long, plus qu'une porte. Tout ça pour t'empêcher d'accéder au prochain niveau. Tout ça pour t'empêcher de traverser. Mais tu traverseras au nom de Jésus. Tu vaincras les murs de Jéricho au nom de Jésus. Toutes les montagnes qui sont devant toi seront aplanies au nom de Jésus. Commence à élever ta voix et commence à déclarer à chaque montagne qui est devant toi, jette-toi dans la mer. Montagne de célibat prolongé qui ne veut pas que je me marie. Déracine-toi, vas-y, jette-toi dans la mer. Montagne d'échecs cycliques, d'échecs au seuil des miracles. Déracine-toi maintenant, vas-y, jette-toi dans la mer. Sois aplani au nom de Jésus. Élève ta voix et parle. Montagne de rejet qui fait que partout où tu parles, les gens te rejettent. Sois déraciné, sois aplani aujourd'hui. Sors de ma vie, jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Montagne de scandale qui fait que partout où tu arrives, on parle mal de toi. Il y a un esprit de scandale qui suit. Les gens vont toujours dire des choses. Les gens vont toujours dire des mensonges. Les gens vont toujours inventer les choses sur toi. C'est un esprit de scandale en fait qui te suit parce que ton nom doit toujours être cité. Ton nom doit toujours être en scandale. Que cette montagne soit déracinée maintenant. Qu'elle quitte de ta vie. Qu'elle quitte de ma vie. Qu'elle soit aplanie. Jette-toi dans la mer. Montagne de haine sans fondement. Montagne d'assassination de caractère. Montagne d'assassination de personnalité. On est toujours en train de te critiquer. On est toujours en train d'assassiner ton caractère, d'assassiner ta personnalité, de te traiter de méchante, de te traiter de froide, de te traiter, tu ris trop, c'est un problème. Tu ne ris pas assez, c'est un problème. Ce que tu n'as pas dit, on invente. C'est des montagnes de scandales. Le diable veut affecter ta vie par les scandales. Le diable veut affecter ta vie par des critiques, par des calomnies, par des médisances, pour qu'on pense toujours du mal de toi, pour qu'on pense que tu es une mauvaise personne, pour que les gens te rejettent, pour que les gens ne t'assistent pas, que cette montagne soit déracinée ce matin de ta vie, qu'elle se jette dans la mer, que cette montagne de scandale qui suit ma vie soit déracinée, qu'elle brûle, qu'elle se jette dans la mer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, que toute montagne de mauvais sort soit déracinée de ta vie, qu'elle se jette dans la mer, au nom de Jésus-Christ. Parle à la montagne qui est devant toi, montagne de stérilité qui t'empêche d'enfanter, montagne de stérilité qui t'empêche d'enfanter, qu'elle soit aplanie, qu'elle se jette dans la mer, au nom de Jésus. Touche la main dans ton ventre, parle à tes organes, montagne de sorcellerie qui est devant toi, qui t'empêche d'aller au prochain niveau. Commande-la d'être aplanie, qu'elle se jette dans la mer, qu'elle se déracine au nom de Jésus. Toi, montagne de sorcellerie qui est devant moi, soit aplanie, soit brisée, soit détruite. Jette-toi dans la mer, au nom de Jésus. Jette-toi dans la mer, au nom de Jésus. Toutes les montagnes de problèmes cycliques, ça vient cycle après cycle, année après année, saison après saison. Les mêmes problèmes se reproduisent. C'est des montagnes de problèmes cycliques qui attendent le prochain cycle pour se reproduire. Que ce cycle satanique et démoniaque soit brisé. Cette montagne ne se reproduira plus. Montagne de problèmes cycliques, soit aplanie. Je te commande, selon l'ordre de l'Éternel, sois ôté. Jette-toi dans la mer. Montagne de problèmes cycliques, tu ne m'affecteras plus. Tu n'affecteras plus mon église. Soit aplanie, soit déraciné. Jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus. Montagne d'échecs saisonniers, montagne d'échecs au seuil des miracles. À chaque fois que tu es sur le point de réussir, il y a un problème qui va arriver. Ça tombe à l'eau. Tu recommences encore à zéro. On appelle ça les échecs au seuil des miracles. Le miracle est sur le point d'arriver. Quelque chose va arriver. Le feu va venir brûler les usines où était entreposée ta marchandise. Le Covid va arriver. Quand tu es sur le point d'arriver à ta destinée, tu es sur le point d'arriver. Il y a toujours un échec qui va
arriver, tu vas voir que ça retombe à zéro. Tu recommences. Élève ta voix, montagne d'éternel recommencement. Ça s'arrête aujourd'hui. Soit aplani, soit brisé. Jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus, ma vie n'est pas pour un éternel recommencement. Toute montagne d'éternel recommencement, je t'aplanis. Qui es-tu devant toi, devant moi? Soit aplani, jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus, montagne d'échec au seuil des miracles. Tu es sur le point de réussir. Quelque chose arrive, ça tombe à l'eau. On te dit, madame, revenez demain. On t'avait dit, viens aujourd'hui. Le travail, c'est pour toi. Demain, quand tu viens, non, on a embauché quelqu'un d'autre. Que cette montagne soit aplanie. Jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montagne de tristesse prolongée, d'amertume. La joie, c'est pour les autres. La joie, ce n'est pas pour toi. Quand tu es sur le point de rire un peu, quelque chose peut te donner un petit peu de joie comme ça. Il y a quelque chose qui va encore arriver. Que cette montagne de tristesse, d'amertume, de misère, quitte ta vie, soit aplanie, commande-la, jette-toi dans la mer, jette-toi dans la mer, selon l'ordre du Seigneur Jésus, que cette portion de l'écriture soit accomplie dans ta vie aujourd'hui. Toute montagne qui est devant toi, toute montagne qui ne veut pas te laisser aller, qu'elle soit déracinée, qu'elle soit aplanie, jette-toi dans la mer. Toi, montagne qui est devant moi, qui ne veut pas me laisser aller, qui ne veut pas me laisser aller, je libère le tonnerre de Dieu contre toi, je libère le tonnerre de Dieu contre toi. Laisse-moi aller, sois aplanie, jette-toi dans la mer. Prie pour tes enfants. Déracine les montagnes qui sont devant tes enfants. Déracine les montagnes qui sont devant ton mari. Déracine les montagnes qui sont devant ton mariage. Qui t'empêchent de jouir de ton mariage. Qui t'empêchent d'avoir la paix dans ton mariage. Déracine les montagnes qui empêchent tes enfants de se marier. Qui empêchent tes enfants de réussir. Déracine ces montagnes-là. Commande-les d'être aplanies. Selon l'ordre du Seigneur Jésus. Commande-les de se jeter dans la mer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montagne de mauvais rêves. La nuit, tu ne dors pas. Le jour, tu ne peux pas courir 1 kilomètre. Mais la nuit, tu cours, tu passes ton temps à courir, tu deviens Usain Bolt. Parce que les pouvoirs des ténèbres de la maison de ton père et de la maison de ta mère poursuivent dans les mauvais rêves. Montagne de cauchemar dans ma vie, soit déracinée, jette-toi dans la mer. Montagne de mauvais rêves, soit aplanie, soit déracinée, jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Montagne de mauvais sorts, soit brisée, soit aplanie, jette-toi dans la mer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Montagne d'esprit de rejet, partout où tu arrives, les gens te rejettent, comme si tu sentais les cacas, soit aplanie, soit déracinée, jette-toi dans la mer, au nom de Jésus. Montagne de jalousie, montagne de haine, tu arrives, on te déteste pour rien, tu fais de bien, on te déteste. Le mal que tu n'as pas fait, on va inventer pour dire. Le bien que tu as fait, on ne va pas te donner, on ne va pas te dire merci. On ne va pas te remercier. On ne sera pas reconnaissant. Montagne d'ingratitude qui affecte le bien que tu fais dans ta vie. Dans ta vie, soit aplanie, jette-toi dans la mer. Montagne d'ingratitude qui opère dans ma vie après le bien que j'ai fait. Soit aplanie, soit déracinée. Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Il a dit franchissez les portes. Frayez un chemin. Tu vas maintenant prier. Les portes qui sont fermées devant toi. Les murailles qui sont devant toi. Les murs qui sont devant toi. On va prendre 3 armes. On va prendre le marteau. Il a dit à Jérémie, ma parole n'était pas un marteau qui brise le roc. Le marteau de Dieu, ça casse le fer. Ça brise le roc. La plupart du temps, les murailles sont en ciment. Ça prend un marteau solide pour les abattre. La plupart du temps, les portes sont en bois massif ou les portes sont en fer. Ça prend un marteau terrible pour briser le roc, pour briser le fer. Dans Jérémie 51, verset 20, il dit, « Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Par toi, j'ai brisé les nations. Par toi, j'ai détruit les royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. » Écoute bien. Jérémie dit, par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme, le vieillard et l'enfant, le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. J'ai brisé le laboureur et son bœuf, les gouvernements et les chefs. Je rendrai à Babylone et tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux.
Il a dit, je te livre Jéricho, je te livre leur roi. Je te livre leur cavalier, je te livre l'armée, je te livre tout. Il y a une arme qui s'appelle le marteau de l'Éternel. Il a dit à Jérémie, ce marteau-là, ça brise le roc, ça casse le fer. Jérémie a dit, tu as été pour moi ce marteau, un instrument de guerre. Le marteau, c'est un instrument de guerre. Je veux que tu dises maintenant, je prends le marteau de l'Éternel. Dans le monde spirituel, ce marteau-là se pose dans ta main. Dis, je prends le marteau de l'Éternel. Maintenant, tu vas frapper devant toi tout ce qui représente les portes, les murailles, que ce soit les portes des reins, les verrous de fer. Il a des ailes cassées, je vais marcher devant toi, je vais aplanir les chemins montés, je vais casser, briser les portes des reins, je vais briser les verrous de fer pour te donner des trésors cachés, des richesses enfuies. Tu vas maintenant prendre le marteau, tu dis Seigneur, maintenant je prends dans mes mains le marteau qui brise le roc, le marteau, l'instrument de guerre. Maintenant, prophétiquement applique. Dis, je casse les portes. Attendez, je pose d'abord ma Bible. L'histoire, c'est là. C'est pas une petite affaire. Prends le marteau. Imagine maintenant que les portes sont devant toi. Imagine la porte là. Voici mon marteau. Voici la porte de célibat prolongé. Je casse cette porte. Pas le marteau de l'Éternel. Je casse la porte de célibat prolongé. Casse-toi, brise-toi, brise-toi, brise-toi au nom de Jésus. Seigneur, pas ton marteau. Je casse la porte. Je casse la muraille de pauvreté. Casse-toi, brise-toi. J'applique la muraille, j'applique le marteau sur la muraille de pauvreté. Casse-toi, brise-toi, brise-toi. Vas-y, au nom de Jésus, vas-y. C'est le temps de la guerre. Il a dit, tu as été pour moi un marteau. Tu as été pour moi un instrument de guerre. Seigneur, je prends ton marteau ce matin. Je casse les portes de rejet. Je casse les portes de scandale dans ma vie. Je casse les portes de critiques. Je casse les portes de haine sans cause qui font que les gens me haïssent pour rien, me jalousent pour rien, veulent me tuer pour rien. Au nom de Jésus, par le marteau, je casse les murailles de haine. Je casse les murailles de sorcellerie. Je casse les murailles de mort. Tout esprit de mort qui suit ma vie, toute forteresse de mort qui suit ma vie, soit abattue, porte de mort, soit renversée, soit brisée par le marteau de l'Éternel. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée, porte de célibat prolongé. Soit brisée, porte d'échec au sein des miracles. J'applique le marteau de l'Éternel sur toi. J'applique le marteau, soit brisé, soit brisé. Élève ta voix et prie. Porte de stérilité qui m'empêche d'avancer. Brise-toi devant moi. Brise-toi. Toute muraille de stérilité soit brisée. Je te brise. J'applique le marteau de Dieu sur toi. J'applique le marteau de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. 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 Toi, porte de maladie, porte d'infirmité, porte de handicap, sois brisé. J'applique le marteau. Sois brisé. Au nom de Jésus. Porte d'endettement, sois brisé. Porte de faillite, sois brisé. Au nom de Jésus, vas-y, cite les murailles, cite les portes de Jéricho qui sont devant toi. Porte de haine, sois brisé. Porte de rétrogradation, muraille de rétrogradation, sois brisé. Porte de mort spirituelle qui fait que je ne prie pas, je ne lis pas la parole, sois brisé. Lève-toi et prie, sois brisé. Qui fait que je n'ai pas de goût pour les choses de Dieu. Porte muraille de mort spirituelle, sois brisé. Abalé. Muraille de célibat, soit abattu. Muraille d'échec prolongé, soit abattu. Muraille de stagnation, soit abattu au nom de Jésus. Porte de problèmes cycliques, soit abattu au nom de Jésus. Tout mur de Jéricho, de manque de progrès, soit abattu. Muraille de manque de progrès, soit abattu. Au nom de Jésus. Porte de stagnation qui fait que ma vie stagne, ma vie n'avance pas, soit brisée. La Bible déclare franchissez les portes. Déclare je franchis, je traverse le célibat prolongé, je traverse la stérilité. Déclare, continue de déclarer, au nom de Jésus. Continue de déclarer au nom de Jésus. Tu vas maintenant, j'espère que tu as écrit toutes les montagnes de Jéricho sur une feuille de papier. Tu vas les poser par terre. La Bible dit au psaume 18 qu'avec mon Dieu, je traverse une muraille. Tu vas les mettre prophétiquement par terre et tu vas traverser dessus. Tu vas dire, je traverse la limitation. Si la limitation est écrite sur ta feuille, tu dis, Seigneur, je traverse la limitation. Si c'est stérilité, tu vas dire, Seigneur, je traverse la stérilité.
Si c'est blocage, tu vas dire, Seigneur, je traverse les blocages au nom de Jésus. Tu fais cet acte prophétique, tu dis, je traverse. Deuxième journée de Jéricho, le peuple a marché autour de Jéricho. Sans dire un mot, sans faire de bruit. Tes papiers étant par terre, tu vas encore faire un tour autour. Un tour autour. Sans dire un mot, sans faire de bruit. C'est le deuxième travail que je te donne à faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec mon Dieu, il a dit, je traverse une troupe en armes. Avec mon Dieu, je renverse une muraille. Voilà. Je renverse une muraille. Voilà. Je franchis une muraille. C'est le psaume 18, verset 30. Alors je prie que Dieu te accorde la grâce et la faveur de franchir toutes les murailles de Jéricho qui se sont dressées devant ta vie et devant ta destinée au nom de Jésus. Que par le marteau de l'Éternel, par l'épée de Dieu, par le briseur de l'Éternel, par toutes les armes de combat, que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. Clique like, mets des cœurs, partage ce direct, envoie-le à quelqu'un à qui ça peut être une bénédiction. Que Dieu te bénisse abondamment dans cette deuxième journée de renversement des murs de Jéricho. Que Dieu te bénisse par la grâce de Dieu. Si tu es à Montréal, viens à l'église La Cité de David au 6506 avenue Papineau à partir de 18h30. Nous allons continuer à prier au nom de Jésus. Sinon, par la grâce du Seigneur, nous nous retrouvons demain à 13h, heure de Montréal. Ce sera notre troisième journée de renversement des murs de Jéricho. Que Dieu vous bénisse abondamment et à demain par sa grâce au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Merci pour vos cœurs, merci pour vos likes, merci pour vos partages. N'oubliez pas d'aller dans ma chaîne YouTube, Apôtre Mireille Bisoka officiel, vous abonner. Que Dieu vous bénisse.